je vais donc maintenant vous présenter mon nouveau roman, L'étage interdit. Donc ce roman a commencé en Suède. Je voulais donc écrire sur la vie d'un groupe de rock et j'étais donc partie travailler tranquillement l'été chez mon ami Rob Paris, qui est donc un guitariste suédois du groupe Danger et qui est dans la culture qu'on appelle glam rock. Si vous ne connaissez pas, c'est le genre de rock avec des grands cheveux, les cheveux longs crêpés, du maquillage, des leggings léopard, des choses comme ça. C'est la culture des années 80, c'est tout ce qui est Aerosmith, Motley Crue, Hanoi Rocks, Kiss, Bon Jovi aussi à leur début. Donc voilà, j'étais partie dans cette optique-là, de parler de ces gens-là et de les montrer un peu différemment à travers une histoire pour les jeunes. Et c'est là que sur MTV Sweden, j'ai donc vu devant moi un jeune groupe que je ne connaissais pas du tout et dont le chanteur avait ce look glam rock. Et plus tard, on m'a dit que c'était le groupe Tokyo Hotel. Donc très bien, j'ai écouté, j'ai cherché leur musique, j'ai écouté de quoi ça parlait. Et c'est vrai que j'ai bien aimé une de leurs chansons qui parle de la drogue. Je me suis dit, tiens, ça collerait tout à fait avec mon univers. J'ai donc demandé à Universal s'il était possible d'avoir, voilà, de parler de ce groupe-là. Je leur ai proposé de leur envoyer le manuscrit et un petit peu d'histoire plus tard. Et ne sachant pas du tout qu'il était connu en France, je leur ai donc suggéré que si je pouvais parler de ce groupe-là dans mon nouveau roman, ça pourrait peut-être les faire connaître en France. Alors que j'ai découvert très vite que c'était déjà un énorme phénomène auprès des jeunes. Et je m'en doutais pas du tout parce que j'avais presque 30 ans à l'époque, j'étais pas du tout dans ce monde-là, je fréquentais beaucoup mes amis des petits groupes pas connus du grand public, donc c'est vrai que j'étais en total décalage avec ce que les jeunes écoutaient. Donc j'ai très vite découvert leurs fans et c'est donc auprès d'eux que je me suis renseignée pour mieux connaître le groupe. Et j'ai alors découvert toute une génération de fans qui allaient à tous les concerts, qui attendaient des heures dehors, qui campaient même devant les salles de concert plusieurs jours à l'avance pour avoir le premier rang, pour être vraiment dans cette ambiance, être au plus près du groupe. Et c'est vrai que c'était complètement un changement par rapport à un autre public que j'avais connu avec Star Academy, où il y avait beaucoup de jeunes qui suivaient mais sur internet et qui me paraissaient un petit peu justement un petit peu perdus. Et il y en a aussi forcément auprès des fans de Tokyo Hotel, des fans qui n'ont pas les moyens de voyager, qui suivent devant leurs ordinateurs. Mais c'est vrai que tout de suite j'ai connu ces grands fans, ces fans qui avaient la chance de pouvoir aller en concert et donc de voyager librement à 15-16 ans, très jeune. Et ça m'a vraiment rappelé mes romans que je lisais sur Kerouac, Cassidy, tout ça, même Tennessee ou Hemingway, qui étaient des romans assez réels de voyage. Et ces personnes dans les années 50 qui prenaient une voiture, une guitare, quelques dollars et qui fonçaient sur les routes des États-Unis, au Mexique. Donc ça m'a vraiment rappelé en fait cette jeunesse-là et surtout concernant Kerouac, quand il parlait des clochards célestes, ces personnes qui veulent vivre libre et ne rien devoir à la société, qui veulent vivre de leur passion en fait de musique, de voyage. Donc j'ai vraiment accroché tout de suite avec en fait ces jeunes et j'ai trouvé ça vraiment en décalage parce que les médias, eux, condamnaient plutôt leur attitude, ils les traitaient plutôt de fans stupides, qui gâchaient leurs études, ils les présentaient comme des jeunes déscolarisés, perdus, ou carrément fous. C'était vraiment un grand décalage, alors que moi j'ai rencontré des jeunes qui au contraire suivaient leurs études, qui lisaient même leurs livres d'école dans les files de concert et qui rattrapaient les devoirs, donc qui étaient ma foi pas plus bêtes que d'autres. C'est vrai que tout de suite je me suis dit faudrait mentionner un peu ces jeunes-là, donc de mon histoire qui devait parler d'un groupe de rock. Enfin, à la base, même j'avais un personnage qui était le personnage d'Anaïs Paris, qui était une jeune fille qui était amie avec un groupe de rock.
je me suis dit qu'il faudrait absolument mentionner les femmes, et forcément, plus je les découvrais, plus je me disais qu'il y avait vraiment matière à quelque chose dans un livre, à en parler. Et forcément, tous ces femmes-là m'ont fait découvrir l'univers de Tokyo Hotel. Mais c'est vrai que moi, ayant une culture littéraire et étant plus âgée aussi que la plupart d'entre eux, je voyais dans leur musique quelque chose que eux ne voyaient pas. Déjà, c'est vrai que je suis dans cet univers glam rock, je suis très fan de David Bowie, et il se trouve que le chanteur est fan aussi de David Bowie. Et David Bowie est un très grand fan de 1984, le roman de George Orwell. Et quand j'ai découvert le clip Über den Welt de Tokyo Hotel, je me suis dit que c'était un petit remake de ce film-là. Et comme j'avais bien sûr eu une expérience avec Star Academy, 1984 est quand même la base de la télé-réalité avec Big Brother, l'idée d'être filmé 24 heures sur 24, être dans un monde totalitaire. Donc c'est vrai que tout ça, forcément, ce groupe étant allemand, je pense à forcément une histoire, le totalitarisme, la guerre, tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit que c'était encore un sujet qu'on pouvait exploiter, et on trouvait aussi un petit peu de la science-fiction aussi. Et ce romantisme un peu sombre de Goethe, c'est vrai qu'étant la génération d'adolescents qui a connu Kurt Cobain, et j'ai quand même eu des camarades au lycée qui ont fait soit des tentatives de suicide, soit je me souviens en tout cas d'un suicide qui a été relaté dans notre collège. Et à l'époque, on parlait beaucoup de l'effet Werther. Moi personnellement, ça m'avait fait lire Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Et je retrouvais un peu ce romantisme sombre chez Tokyo Hotel. C'est quelque chose. Ils avaient une chanson d'ailleurs contre le suicide qui n'était pas du tout pour en faire l'apologie. C'est vrai, c'est un univers dans la littérature qu'on appelle le Sturm und Drang, qui est donc contraire à des auteurs comme Zola ou Balzac, qui eux prônent plutôt des amours raisonnables. Donc, en tant que littéraire, j'ai vraiment trouvé plein de références dans la musique de Tokyo Hotel, et bien sûr cette chanson Stichins Glück, qui est Piqûre de bonheur, qui est pour moi aussi un petit remake du film et du livre Christiane F., droguée et prostituée, dans lequel jouait déjà David Bowie. Et c'était vraiment mon idée de base. Je voulais parler avec Anaïs Paris de ce livre-là, et donc partir après sur David Bowie, le glam rock. Donc en fait, pour moi, ça a été vraiment une évidence que ce groupe Tokyo Hotel pouvait s'intégrer à mon histoire. Simplement, bien sûr, c'était délicat vraiment de le citer, parce que je ne voulais pas faire une œuvre autobiographique. Je ne les connaissais pas assez pour ça, et c'était pas ma démarche en fait. Ce qui fait que j'ai tout de suite remplacé Tokyo Hotel. J'ai trouvé un nom similaire, Japan Road. Ce groupe explique le nom par le fait qu'ils aiment la ville de Tokyo, une grande ville dynamique, et hôtel, parce qu'ils sont toujours dans des hôtels sur la route. Ce qui fait que moi, venant étant une fan de Kerouac, forcément, j'ai dans la tête aussi On the Road, des chansons comme On the Road Again. Et donc je me suis dit, voilà, on va faire le Japon, parce que j'aime bien aussi la culture japonaise, tout ce qu'ils aiment, tout ça. Et puis Road pour expliquer que le groupe est toujours sur la route. Donc c'était vraiment parfait, et tout allait impeccablement. Et j'avais quand même ce personnage d'Anaïs Paris que je voulais absolument garder. Et pour coller en fait à l'histoire, je me suis dit que tous ces fans qui suivaient le groupe 24 heures sur 24 presque, le groupe a justement une chaîne sur YouTube qui était HTV, où leurs fans peuvent suivre leurs aventures, un petit peu ce qui se passe l'envers du décor, qui est très intéressant d'ailleurs. Et donc ces fans s'imaginent un petit peu tout savoir du groupe, de leur vie privée. Je me suis dit que ce serait intéressant de leur montrer qu'ils peuvent avoir aussi une vie privée qu'ils n'imaginent pas. Et j'ai décidé de faire de mon personnage d'Anaïs Paris, qui était de la pure fiction, une petite amie cachée du chanteur, et à partir de là, imaginer donc quelle pourrait être la vie de cette jeune fille, qui serait dans l'entourage d'un groupe aussi médiatisé, aussi suivi par les fans,
pour ne jamais se faire justement remarquer. Et donc petit à petit, l'histoire a commencé à prendre forme et j'ai eu la chance de pouvoir aussi contacter un petit peu le management et les équipes de Tokyo Hotel. Étant un groupe quand même très médiatisé, on a les noms sur les livrets, on a tout ça et tout ça. Alors, je vais reprendre. Donc, je vais reprendre Anaïs Paris. Je voulais donc garder mon personnage d'Anaïs Paris et à partir justement de cette histoire du groupe, des fans qui suivent le groupe 24 heures sur 24 pratiquement, je me suis dit qu'il serait intéressant de mettre le personnage, donc de faire une petite amie cachée au chanteur et d'imaginer quelle serait la vie de cette jeune fille qui devrait rester discrète, ne pas se faire remarquer et arriver à suivre quand même son petit ami sans que les fans s'en aperçoivent, sans que les médias non plus soient au courant. Donc voilà, de petit à petit l'histoire s'est formée et j'ai également vu que plus ça allait, plus les fans avaient en fait une mauvaise image. On a très vite, on est arrivé à la tournée de 2008 et c'est vrai que les fans, c'est quelque chose dont ils souffrent beaucoup parce que, comme je vous disais, ces fans ne sont pas plus bêtes que d'autres et pourtant ils souffrent en fait du fait que les fans qui sont mises en avant sont beaucoup des fans hystériques parce que c'est plus médiatique, c'est plus vendeur. Ce qui fait que je me suis dit que ce serait aussi intéressant de montrer des vrais portraits de fans et montrer qu'elles ne sont pas toutes comme ça, et même celles qui paraissent hystériques, ben, ma foi, quand on va à un concert de rock, on n'est pas là pour s'asseoir comme à un concerto de piano, et finalement elles vivent leur passion, même celles qui voyagent, elles apprennent l'indépendance quelque part, elles apprennent à voyager, elles ne restent pas devant leur télé, devant leur ordinateur, quand les autres sont en train de parler sur les forums, MSN, tout ça. Ben, ces jeunes-là, finalement, voyagent en vrai, elles voient des villes, elles apprennent à voyager en train, à réserver des hôtels. Donc ça me paraissait quand même important de mettre cette vérité-là sur le papier et de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas plus hystériques qu'autre chose. Et ça m'a rappelé aussi beaucoup de reportages qu'on voit à chaque fois vers mars concernant Claude François, et il disait aussi exactement la même chose, qu'on lui avait donné à un public de petites filles qui cassaient des fauteuils et que ce public-là cachait le vrai public qui était dans la salle. Parce que même s'il y a quelques rangs d'hystériques dans une grande salle comme Bercy de 17 000 personnes, la plupart sont quand même relativement normales et viennent pour s'amuser. Donc voilà, c'était un des sujets dont je voulais parler. Et également aussi à cette époque-là, le groupe Tokyo Hotel descendait au Royal Monceau jusqu'à 2007, jusqu'à ce qu'il soit détruit et refait. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de faire le parallèle avec Paul Naref qui avait été dans cet hôtel, et donc de parler de l'histoire des hôtels, parce que c'est aussi quelque chose que j'aimais bien. J'en parlais déjà dans mon précédent roman, Présence, qui se passait un petit peu au Plaza Athénée. Et moi j'avais lu j'avais lu des biographies de ce qu'on appelle des groupies, donc de Pamela Des Barres ou Bébé Duel, qui suivaient des groupes comme Led Zeppelin, Frank Zappa, Aerosmith, à l'époque où ils n'étaient pas connus. Et justement, ça créait aussi des émeutes à l'hôtel Park Hyatt de Los Angeles. Et il s'était produit justement la même chose en mars et juin 2008 autour de Tokyo Hotel. Il y avait carrément, il y a eu une vraie émeute, il y avait la police. Alors sûrement que ça existe autour d'autres groupes, simplement moi je n'avais jamais suivi de groupe comme ça, un groupe aussi connu, médiatisé, et c'est ce qui m'intéressait avec ce groupe-là, que ce soit eux, enfin c'était pas le fait que ce soit eux non plus spécialement,
C'est que vraiment ça me montrait, à une certaine époque, j'aurais sûrement suivi Claude François ou les Rolling Stones ou je ne sais qui, ABBA, et j'aurais eu exactement cette même folie. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, quand on repense que des années plus tard, des jeunes filles comme Pamela Des Barres ou Bébé Buell ont fait des biographies en essayant de se rappeler tout ce qui s'était passé à cette époque-là, les jeunes groupes qu'elles connaissaient qui ont maintenant une carrière de 40 ans, 60 ans derrière eux. Je me suis dit que si ça se trouve, l'époque qu'on vivait maintenant, c'était comme une époque de légende. Peut-être que dans 20 ans, mes amis seront des groupes connus, peut-être que le groupe Tokyo Hotel sera toujours là. Et j'avais envie de faire plutôt d'orienter le roman comme un témoignage pour qu'on se souvienne un petit peu toutes ces anecdotes, même des galères qui se passent. Les jeunes filles rencontrent beaucoup de galères en tournée, il y a toujours des trains en retard, du mauvais temps, beaucoup de mauvais temps, ou alors des grosses chaleurs, et c'est toujours un petit peu la galère de savoir dans quel hôtel le groupe va être, est-ce qu'ils vont sortir, est-ce qu'ils vont signer. C'est pas facile non plus de garder sa place au premier rang, de faire la queue pendant des jours, d'attendre de camper pendant des jours, des heures. Donc je me suis dit tout ça, ce serait vraiment intéressant de le mettre dans un roman, de faire comme un témoignage aussi de notre époque finalement, et de le relire des années plus tard. Donc j'en revenais toujours à ma culture littéraire. Quand je pense à Balzac, Zola, qui ont écrit des grandes sagas qui sont maintenant des témoignages du début du siècle, où on peut voir par exemple le passage des petites boutiques aux grands magasins, des choses comme ça. Donc vraiment, je voulais parler de notre époque qui a quand même connu beaucoup de changements, surtout au niveau des nouvelles technologies, d'Internet. Les jeunes ont quand même beaucoup de nouveaux appareils, des MP3, des téléphones portables, des iPods. Et moi-même, j'ai connu ce passage. Quand j'étais adolescente, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas Internet. Et même depuis 2002-2007 à maintenant, on peut voir des changements. Donc voilà, je me suis dit que ce serait également intéressant de noter tout ça. Donc petit à petit, il s'est vraiment greffé plein de sujets à ce livre. Et c'est pourquoi il est devenu aussi volumineux, parce que je voudrais vraiment que ce soit quelque chose de complet. Je voudrais raconter, alors en même temps raconter un petit peu l'histoire de ce groupe de rock d'Allemagne avec sa culture allemande et des références qui sont un petit peu opposées à nous, que les jeunes ne connaissent pas forcément parce qu'ils n'ont pas tous une culture littéraire ou musicale que forcément moi j'ai eu à mon époque, mais qui est donc la culture de ce groupe. Donc je pense que ça peut les aider aussi à se sentir encore plus proches d'eux et à leur faire découvrir d'autres musiques, d'autres chanteurs, d'autres groupes. Donc dans la musique, on est toujours ouvert à d'autres choses. Donc voilà, petit à petit, ça s'est greffé comme ça, et donc je suis partie pour écrire une saga. On commence par 3 jours de promotion à Paris, à l'hôtel Royal Monceau. Alors d'un côté, on suit les fans qui sont donnés rendez-vous, qui attendent dehors, et d'un autre côté, on voit le groupe qui arrive, qui s'installe à leur hôtel, alors comment ça se passe, tout ça. Et on voit la fameuse petite amie qui arrive en essayant d'être le plus discrète possible et qui rejoint le chanteur du groupe. Et il y a aussi d'autres personnages qui sont le management, le personnel de l'hôtel, toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre en fait pour faire que tout ça se passe bien, qui s'occupent de la sécurité du groupe et qui assurent aussi la sécurité des fans quand il y a des émeutes. Et voilà, on voit à travers tous ces chapitres qu'en fait, parfois pour un même événement, que ce soit le groupe, les fans ou le management, ils ressentent ça différemment, ils vivent ça différemment. Et finalement, voilà, le tout fait une histoire. Donc c'est l'histoire de l'univers de Japan Road. Et j'espère que ça vous plaira. Et je vous attends donc maintenant. J'attends la sortie du roman et de rencontrer les lecteurs lors de séances dédicaces ou de vente du livre pour avoir vos avis. Et bien sûr, toujours les fans de Tokyo Hotel qui m'ont vraiment beaucoup aidé à ce roman et leur personnel aussi qui ont vraiment
qui ont été aussi d'une grande aide, qui ont vraiment été très ouverts pour raconter toutes leurs anecdotes et tout cela. Donc voilà, j'espère que donc l'étage interdit vous plaira et à bientôt.